Les disciples se sont approchés de Jésus parce qu'ils ont vu le résultat de la prière. Parce qu'ils ont vu ce que la prière était en train de faire. Ils étaient témoins oculaires de miracles. Ils se sont dit non, nous devons connaître comment est-ce qu'il faut faire pour prier. Allez, alors. Amen. Jésus leur a dit, voici comment vous allez prier. Amen. Notre Père qui est au ciel, qui est au... Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous avons étudié la semaine passée, mais aujourd'hui, parce que nous devons courir après les temps, sinon on n'aura pas à terminer, nous passons au troisième point. La troisième leçon que nous voulons partager cet après-midi, la troisième, c'est Anne a été mal comprise par le sacrificateur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux entendre un amen costaud. Un amen qui vibre. Bien-aimé, Anne a été mal comprise par le sacrificateur. Bien-aimé, je veux t'apprendre quelque chose ou je veux tout simplement te le rappeler. Lorsque tu vas passer par des moments difficiles, pendant que tu seras confronté au problème, tu seras enveloppé de la souffrance, la maladie te persécute, la maladie te torture, les problèmes de tout genre encadrent ta vie. La souffrance est avec toi. Ton cœur est rempli de tristesse. Bien-aimé, tu arriveras à des situations où les gens qui sont tout autour de toi, ils ne te comprendront plus. Tellement que la souffrance est avec toi, la misère est avec toi, la maladie demeure dans ta maison, les enfants sont devenus rebelles, la méchanceté du Satan est en train de te poursuivre, tu deviens angoissé, la joie n'est plus avec toi. Il n'y a que pleurs. Quand tu dors, c'est le pleur. Quand tu te réveilles, c'est le pleur. Quand tu es dans la salle de bain, c'est le pleur. Quand tu es à la cuisine, il n'y a que pleurs sur pleurs. Tellement que la souffrance a atteint une certaine dimension. Les gens se moquent de toi. Parce que tu es sans papier. Les gens se moquent de toi. Parce que tu n'as pas des enfants. Les gens se moquent de toi. Parce que tu n'as pas de mari. Tu étais dans un mariage. Et ce mariage a échoué. On t'a révoqué du travail. Tu es devenu chômeur. Tu n'as plus rien entre. Les gens se moquent de toi. Tu te sens contre les murs. Bien, mais lorsque quelqu'un peut atteindre cette dimension et que cette personne se donne le courage, prend la résolution de chercher le Seigneur, de commencer à prier Dieu, de solliciter la main de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va les conduire dans des situations. Le Saint-Esprit va les conduire dans des positions où les hommes et les femmes qui sont à côté de lui auront difficile à comprendre ce qui se passe en lui. La Bible dit, comme elle est restée longtemps dans la prière, tellement que la souffrance était en elle. Lisons la Bible. Dans notre texte, à partir du verset 12. La Bible dit, comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Au verset 15, Anne répondit, non mon Seigneur, je ne suis pas, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur, mon âme devant l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que nous constatons ici? Anne
était en train de prier. Mais tellement la souffrance a atteint un certain degré élevé, il manque de mots pour exprimer ses douleurs à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Anne est arrivé à un degré où il commence à manquer de mots pour parler à Dieu. Et la Bible dit que Anne ne parlait pas, mais il y a seulement ses lèvres qui étaient en train de bouger, seulement ses lèvres. Il y avait rien ne sortait auprès de sa voix. Or, dans la coutume de ce temps-là, quand les gens priaient en plein air, il était question que la personne qui est à côté de toi entende ce que toi tu es en train de dire. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous constatons ici? Le sacrificateur, l'homme de Dieu, celui que Dieu a établi, il a commencé à regarder Anne, mais il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette dame? Anne avait une expression tout à fait différente de toutes les personnes qui étaient là. Amen. Tellement que la douleur, tellement que la souffrance, tellement que le souci avait envahi son cœur, il ne savait plus quoi dire à Dieu. Bien-aimé, je veux te faire comprendre qu'il y a des attitudes qui peuvent toucher le cœur du Seigneur. Ne te présente pas devant Dieu n'importe comment. Amen. Ne te présente pas devant Dieu n'importe comment. Tu dois entrer dans la notion des attitudes qui peuvent toucher le cœur de Dieu. S'il est question que tu ouvres tes bras, les bras largement ouverts pour adorer le Seigneur, fais-le. S'il est question que tu te mets couché au devant du Seigneur pour démontrer à Dieu combien il est bon, combien il est merveilleux. Bien-aimé, la Bible dit que, alléluia,